Allô, 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 allô. Welcome. J'espère que vous allez bien. Faut toujours que je me fasse à ce micro. J'ai un peu de mal. Bref, aujourd'hui je reviens sur une petite vidéo avec vous qui fait suite à certaines choses qui se sont passées dernièrement. Récemment, j'ai terminé officiellement mon BUT. Et donc, vous savez, à la fin de l'année, je sais pas si c'est comme ça partout, mais il y a un petit bilan qui est fait par le prof, ou voilà. Le professeur en question a mis en avant des qualités qui me paraissaient avant... Enfin, des choses en fait qui me paraissaient freiner quelqu'un qui souhaite réussir, que ce soit professionnellement, socialement, qu'importe. Donc par exemple, typiquement, le fait d'être humble, le fait d'être simple, le fait d'être authentique, d'être sincère. Et je me rends compte qu'en fait, ce sont des qualités qui ont été... J'espère qu'on m'entend, hein. Ouais, je pense. En fait, je pense que ce sont... J'ai l'impression d'être une coach en formation. C'est étrange parce que dans les films, pour autant, ce sont toujours les gentils qui gagnent. Mais je sais pas pourquoi, dans le monde, je sais pas moi, de l'entreprise ou quoi, j'avais vraiment cette image que pour monter, entre guillemets, fallait... Certes, il faut mettre parfois un peu de côté son cœur, je pense. Mais en fait, j'ai l'impression assez peu. Et je pense que certaines personnes pensent comme cela. Mais en fait, le vrai skills pour moi, enfin je l'ai compris, c'est en fait de rester soi-même. Euh, Bah voilà, comme je vous dis, d'être humble et tout. C'est tellement apprécié par les gens et même moi en fait, c'est ce que j'apprécie finalement chez quelqu'un. Mais voilà, c'est pas des qualités qui sont en vrai mis en avant pour dire si tu es comme ça, bah ça va t'ouvrir des portes. Alors qu'en fait, bah c'est très très apprécié. Voilà pour ça. Je voulais aussi dire, j'ai eu j'ai eu un moment de réalisation puisque je buvais un verre, oula, je buvais un verre avec des personnes qui m'ont allez, 20 ou ça allait de 20 à 40 ans de plus que moi, et ils m'ont demandé d'expliquer qui était Victor Hugo. J'ai confondu avec Léonard de Vinci. Et en fait, ils m'ont dit, mais vraiment, genre, votre génération, c'est fou à quel point elle s'y connaît pas en histoire. On m'a demandé qui était Attila, j'étais incapable de dire. Et je me suis vraiment dit que c'était chaud. Je me suis dit, cet été là, j'ai vraiment envie d'apprendre l'histoire. Je sais pas sous quelle forme, j'ai envie de lire des livres classiques, j'ai envie de regarder des docus, je pense que je vais m'y mettre. Et voilà. Je sais qu'il faut pas. Enfin, en fait, c'est chiant, mais on véhicule l'idée qu'il faut pas dire, on va dire tes projets, ou bref. Mais je pense que cette chaîne, ça va être un peu pour vous partager ça aussi parce que bah, je trouve ça cool de voir l'évolution. Bref. J'ai établi un peu mes priorités pour l'année prochaine, donc l'entrée en master. Là, je vous dis vraiment des trucs. C'est rien de fou, hein, mais c'est des trucs que normalement t'es pas censé dire, quoi. Bon, bref. Pour le master, je vais pas devoir axer mes efforts en priorité sur les notes. C'était le cas en BUT parce que je voulais ce master. Depuis le début que je suis en BUT, je ne vis que pour accéder à l'étape suivante. Mais l'étape suivante d'un master, sauf si je continue en doctorat, on sait jamais. Mais normalement, c'est plutôt dans la vie professionnelle et donc les notes sont secondaires. Donc, je vais mettre ma priorité pendant ces 2 ans, ça va être, je fais un package, je mets ces communication, réseau et communication, réseau. Putain, j'en avais un dernier. Merde. Ah non. Bah alors ça doit être merde, merde, merde. Bon, bah ça va ensemble. Donc, communication, c'est-à-dire la manière de parler, la manière de s'adresser aux autres, puisque enfin, j'ai passé un step. Ça se voit sûrement pas, mais j'ai passé un step. Je n'ai presque plus d'anxiété sociale. Et pour quelqu'un qui, comme moi, en a toujours eu, c'est une énorme bouffée d'air frais. Et je me dis, ça y est,
je suis enfin arrivée, on va dire, au même niveau que beaucoup de personnes. Et là, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir avancer. Et là, j'ai envie de vraiment améliorer ma communication, l'art de parler. Savoir juste, par exemple, au travail, expliquer ce sur quoi t'es en train de travailler. Savoir fédérer les gens autour de toi sur un projet. Voilà, j'ai envie d'améliorer ma communication. Et le réseau aussi, bah, ça va être se créer un réseau, aller à des, je sais pas moi, des conférences, des after-work, des soirées alumni, et tutti quanti. J'ai vraiment envie de m'investir dans l'université dans laquelle je vais me rendre l'année prochaine. Voilà, j'espère que je pourrai le faire, mais je pense. Donc ça, c'est ma priorité numéro 1. Ma priorité numéro 2, parce que j'ai un peu d'ego, ça va quand même être les notes. Je vous avouerai que, en fait, juste par ego, même si je vous dis que j'en avais pas, mais bon, bref. En fait, j'ai juste envie qu'on me pousse à faire un doctorat. En fait, j'ai envie qu'on me dise, non, Enora, t'as des trop bonnes notes, t'es trop universitaire pour que tu ne fasses pas un doctorat. Mais bon, ça c'est de l'ego mal placé, et je le sais. Mais j'accepte mes parts d'ombre et mes parts de vice. Donc ça, c'est ma deuxième priorité. Et ma troisième priorité, ça va être de développer une activité en dehors des cours qui n'a rien à voir. J'ai déjà commencé. J'attends un peu de vous dire ce que c'est. Là, pour le coup, j'attends un peu. J'attends d'avoir un peu plus de technique sur le sujet pour vous en parler, mais voilà, je pense que j'ai trouvé un truc qui me plaît pas mal. C'est original, je vous en parlerai sûrement, c'est original, mais voilà. Et ça, c'est mes objectifs pour l'année prochaine, un peu mes lignes directrices, voilà. J'avais pas prévu de vous dire tout ça, mais je vous le dis. Il y a aussi une philosophie que j'ai découvert, une philosophie, un mantra, on va dire, que j'ai découvert. J'ai plusieurs mantras, si vous voulez, je vous l'ai dit. Ne pas avoir de regrets. Très, très, très important. Danser sous la pluie. Ça, c'était un mantra de Oussama Hamar. Non mais... L'époque où je regardais leur podcast, comment ça s'appelle, Sans permission. Je crois que c'est la seule phrase que je retiendrai de cet homme, c'est vraiment savoir danser sous la pluie. À vous de l'interpréter, mais je trouve ça génial. Le troisième mantra qui s'ajoute aux deux précédents, c'est laisser une place principale à l'inconnu dans toutes ces journées. Je pense que vous connaissez ce sentiment-là, mais tu sais, t'attends un événement qui est prévu depuis des mois, je sais pas moi, une fête et tout. Du coup, tu te crées plein de... Tu te crées plein d'attentes vis-à-vis de cet événement, tu t'imagines déjà comment ça va se passer, et finalement ça se passe, et c'est pas si fou que ça. Mais les trucs qui arrivent au dernier moment, qui sont pas prévus, c'est incroyable. Que ce soit les rencontres, les sorties à la dernière minute. J'essaye vraiment de cultiver ce truc de dire oui un peu à tout ce qu'on va te proposer. Pas à tout, mais tu vois, être ouvert à changer son emploi du temps, on va dire. Je trouve que c'est trop bien et ça crée une vie plus légère et ça participe, comme je vous disais dans la dernière vidéo, à baisser l'anxiété sociale. Voilà, voilà. Aussi, oui, j'ai commencé hier mon nouveau travail, du coup mon travail saisonnier en tant que conseillère de vente. Du coup, je découvre un peu le milieu de la vente, donc un magasin classique, quoi. C'est un magasin de textile. C'est spécial, c'est sympa, mais c'est spécial en vrai. C'est bien, mais ça... Non, je peux pas juger, mais disons que ça donne le tournis de se dire que des personnes font ça toute leur carrière. Mais là, j'ai vu qu'une journée du métier, donc j'ai vraiment envie de comprendre plus euh, ce qui peut te motiver à faire ça, outre que l'aspect financier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis bah n'hésitez pas à me dire ce que vous faites l'année prochaine, vous, et puis bah est-ce que vous avez établi des priorités aussi, ou des trucs sur lesquels vous aimeriez travailler. Voilà!